Oui, on est de retour pour On le sait, votre plus grand plaisir. On revient d'ailleurs avec un nouveau concept pendant cette trêve du cyclisme sur route. Je dis bien sur route parce que je vais dire quelque chose qui va sans doute ravir les oreilles d'Anthony Nicolas, habituel consultant de Saderail, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a du cyclocross en ce moment et on se régale. D'ailleurs, je me suis un petit peu éparpillé, mais vous écoutez là notre tout nouveau concept, le top 10 d'une catégorie, d'une période, de plein d'autres choses. Vous allez voir, on vous laisse découvrir et il y aura, je pense, un maximum de subjectivité, surtout de la part de mes deux accompagnateurs. Et d'abord, Jérémy Sakian, le grand commentateur du cyclocross sur Eurosport. Salut Johan, salut à tous. Et effectivement, on s'est régalé ce week-end dans la neige en Italie. Dans la neige, carrément. C'est vrai Dans la neige. qu'on essaye de promouvoir le cyclocross pour pourquoi pas les JO Exactement, d'hiver je vois que dans le futur. tu as bien appris la leçon. Ouais, j'ai bien regardé Wout van Aert aussi se casser la gueule dans la neige et ça fait plaisir parce que personne, enfin tout le monde est tombé et Oui, il a quand même gagné. Oui, il aurait été la seule personne à ne pas être tombé et ça aurait été rageant. Rémi Dos Santos qui est avec nous aussi, bien sûr comme d'habitude. Comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour à tous. Est-ce que toi aussi tu as mis un petit peu de temps à faire ce premier top 10 hein. J'ai pas encore dit le thème, mais un premier top 10 qui est quand même à chaque fois très compliqué à faire. Oui, parce que techniquement, il est même pas fini. Hein. Il peut y avoir des changements pendant à la toute dernière minute, comme moi. Juste avant le début de l'émission, j'ai changé un petit peu près tout. Hein. Il faut savoir qu'on a sûrement des surprises dans nos top 10. Bon, j'espère que vous avez bien travaillé vos arguments et que vous êtes sûr de vous. On va partir pour le premier top 10. C'est le premier top 10 et c'est le top 10 des meilleurs grimpeurs du 21e siècle avec un tout nouveau jingle pour ravir aussi à vos oreilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que des numéros 10 dans ma team. Je lui ai mis un 10 sur 10. Il est pas mal mon jingle, non ? Il l'est fait tout seul dans son coin. Ouais, c'est clair. On n'était pas prévenu, Rémi. C'est la j'ai surprise dit, du jour. Oui, il y a des petites surprises. Voilà, je vous laisse des petits. Il y a d'autres jingles qui arrivent. Oui, on imagine Au fur et bien. à mesure, c'est du même niveau. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez reconnu la petite musique de fin de ce jingle ? Je me tourne vers Rémi Dos Santos parce que Monsieur Sakian a plutôt des références de remix ou etc. Mais c'est une ancienne émission sur M6. C'est exactement ce que je t'aurais dit parce que j'ai plus le titre de l'émission. Fan 2 peut-être ? Hit Machine, ouais, ça me fait plaisir de faire revivre ça aux gens qui ont. Je laisse la main. Bon, vous avez bien entendu, pour cette première, on va se pencher sur les meilleurs grimpeurs du 21e siècle, de 2000 à 2021, je sais pas, on va essayer de caler un petit peu la date pour ceux qui n'avaient pas compris, avec pas mal de critères. On en a parlé entre nous, le palmarès, la longévité, la popularité, le style et un peu de mauvaise foi, même beaucoup parfois pour certains d'entre nous. Je ne connais pas le top 10 de mes camarades, ils ne connaissent pas le mien, c'est une surprise. On va d'abord donner nos coureurs qu'on a mis en dixième, par exemple, avant d'en débattre les uns avec les autres, avec les arguments. Il y aura aussi des petites surprises. Bon, j'ai commencé par une première, mais je parlais des jingles que vous allez, je le pense, adorer. Et on va commencer avant ça, avec une petite question. Pour entamer ce top 10, faut-il avoir gagné un grand tour pour être dans le top 10 des meilleurs grimpeurs ? Jérémy Sakian, est-ce que c'est obligatoire ? Non, pour moi, c'est pas obligatoire, c'est un plus évidemment, mais certains grimpeurs, certains très bons grimpeurs n'ont jamais pu remporter de grands tours, notamment en raison des chronomètres, des premières semaines piégeuses, notamment. Certains ont pu perdre des grands tours sur des chutes. En revanche, moi, j'ai rajouté une petite nuance. J'ai choisi, Johan, pour les 3 premiers top 10, de vous livrer des top 10 entre guillemets propres, c'est-à-dire en excluant les coureurs qui ont été de près ou de loin concernés par des affaires de dopage. Mais non, donc sont entre hors guillemets. jeu. Liste non exhaustive, par exemple pour ce top 10, Contador, Rico, Froome, Rasmussen, Armstrong, Geras, Basso, Piepoli, Valverde, Simoni, Ulrich, Vinokourov. Voilà, mais donc non. je n'aurai que des coureurs qui n'ont jamais été rattrapés par la patrouille. Alors c'est une grande surprise parce qu'on le sait, Jérémy Sakian Très grande est un grand surprise. friand de tout ce qui est période 2000 avec un amour disproportionné pour Alberto Contador, mais même tu prends pas les résultats qui sont autour de ces suspensions ou des annulations de courses. Pour les 3 premiers top 10, le dernier, on en parlera tout à l'heure, je les ai réintégrés. Mais pour les 3 premiers, il n'y aura que des coureurs qui n'ont pas été sanctionnés de dopage. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous propres, mais au moins présomption d'innocence. C'est tout à ton honneur. Rémi, toi, est-ce que tu as quand même beaucoup de vainqueurs de grands tours dans ton top 10 ? Alors il y en a beaucoup, mais il y a quelques coureurs qui n'en ont pas gagné. Certains ont remérité. Il y en a qui ont gagné et c'était une surprise.
Donc non, c'est pas important. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jérém. Moi aussi, j'ai essayé de faire des coureurs qui n'ont pas été pris par la patrouille, et en fait, je me rends compte que certains ont été pris, mais ont eu tel résultat avant, après, que je pouvais pas occulter. Moi, j'ai Donc, juste enlevé ce que l'UCI a décidé d'enlever. Voilà ce que j'ai fait aussi. Je suis le grand patron du cyclisme mondial et donc c'est pour ça que j'ai Du verbe compté. suivre. Hein. Oui, Oui, oui. oui, merci de le préciser, monsieur Sakian, merci. Bon, allez, on va commencer avec le 10e de notre liste, qui est pour vous le 10e meilleur grimpeur du 21e siècle. On va commencer par Jérémy Sakian. Alors, très rapidement, le nom juste, et après, on donne nos arguments. Cadel Evans. Cadel Evans, 10e position pour Jérémy Sakian. Rémi? Primoz Roglic. Et pour moi, si je remonte mon top 10, parce que là, je suis sur les top 10 d'après, mon 10e, c'est Carlos Sastre. Alors pourquoi du coup Cadel Evans? Parce que c'est plutôt un grimpeur, on va pas se mentir. Ouais, c'est un grimpeur également bon rouleur, un coureur plutôt complet. C'est aussi pour ça qu'il n'est pas plus haut dans mon top 10, parce que c'est pas un coureur que je catégorise comme un pur grimpeur. Maintenant, il a gagné le Tour de France, il a remporté un mondial qui était plutôt montagneux à Mendrisio. C'est un coureur qui a fait preuve de régularité tout au long de sa carrière et reste en mémoire son immense montée du Galibier derrière Andy Schleck en 2011. Donc Cadel Evans, top 10, ça me paraissait légitime avec tous ceux que j'ai mis sur la touche. Est-ce qu'il est dans ton top 10 Cadel Evans? Non, moi, il tape à la porte, Cadel Evans. Moi, je l'ai même pas noté. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus un rouleur qu'un grimpeur dans Oui, ma oui. tête. Donc moi, je l'avais pas noté, mais ok, Cadel Evans, 10e. Rémi, pourquoi le tien? C'est un peu la même chose que Cadel Evans pour Jérémy. C'est quand même un bon grimpeur, mais qui est surtout, avant tout, rouleur, qui est quand même un coureur très puissant, qui va vite au sprint d'ailleurs, Primoz Roglic. Mais on peut pas occulter que le mec sur les grands tours, il est là, hein. Il a gagné 3 Vuelta, donc c'est pas ridicule. Il a battu à peu près tous les bons grimpeurs actuels à la pédale en montagne. Donc Primoz Roglic pour moi a sa place dans ce top. Il est que 10e parce que c'est peut-être pas sa qualité première. Est-ce qu'il est dans ton top 10, Primoz Roglic? Oui. Donc on va pas spoiler pour le reste. Moi, il est un petit peu en retrait. Je l'avais noté dans les coureurs qui grattent à la porte, mais attention, parce qu'il a encore une petite carrière derrière lui, devant lui plutôt Primoz Roglic. Donc on va peut-être le noter dans les futures années. Pour moi, Carlos Sastre, parce que Carlos Sastre, c'est un pur grimpeur. Il a gagné le Tour de France, on le sait, en 2008 devant... notamment des coureurs qu'on a cités, Cadel Evans, Frank Schleck, etc. Donc voilà, Carlos Sastre, il a été un peu surprenant. C'est surtout vraiment un pur grimpeur, parce qu'il a gagné le maillot de meilleur grimpeur sur sa première Vuelta en 2000, 5 podiums de Grand Tour quand même, 3 Grands Tours la même année dans les 20. Et tout ça en étant vraiment très très nul en contre-la-montre. Et surtout, il n'a pas été inquiété par le dopage. C'est un des seuls, Carlos Sastre, où dans cette période où il a vraiment était passé à travers les gouttes. Et puis 3 victoires sur le Tour de France, 2 sur le Giro. Donc c'est mon coup de cœur, Carlos Sastre, surtout la longévité qui est aussi incroyable, hein. Il a été performant du début jusqu'à la fin. Donc Carlos Sastre, mon 10e. 9e place, Jérémy Sack. Egan Bernal. Egan Bernal. Carlos Sastre. Carlos Sastre, yes, ça je l'aime. Et pour moi, c'est Richard Virenque. Du coup, Richard Virenque, ouais. Et je vais tout de suite commencer par Richard Virenque, parce que pourquoi 9e, pourquoi dans cette position-là, alors qu'on le sait, il a quand même eu des beaux résultats avant les années 2000, mais il faut se rappeler qu'en 2000, il a quand même eu encore 2 maillots de meilleur grimpeur sur le Tour de France. Il a gagné 2 fois à Morzine, 1 fois à Ventoux, 1 fois à Saint-Flour, et puis à chaque fois avec des raids solitaires de folie. C'est le grimpeur, le pur grimpeur, le style est là, la popularité est énorme, la Virenque Mania. Donc pour moi, il a sa place dans le top 10 des meilleurs grimpeurs des années 2000, par le fait que quand on parle de grimpeurs, souvent, Virenque arrive dans les deux. Je te vois rigoler, pourquoi? Non, merci Johan pour cette place. Oh, c'était nul. Je sais pas, depuis tout à l'heure, il prépare incroyable. la vanne. Ouais, il rigolait dans son coin. J'enchaîne. J'enchaîne sur avec le Bernal. mon Virenque. Rien à dire sur... Non, je sais pas sur Virenque, s'il y en a qui pensent... T'as tout à fait le droit. On parle de grimpeur, c'est le recordman du nombre de maillots à poids, donc ça me semble légitime. J'ai gardé quand même la période après 2000, Ouais, d'accord. c'est ça. Sinon, j'aurais mis beaucoup plus haut. Pour moi, il est pas. Je n'ai même pas pensé à lui.
pour le coup. Parce qu'on est que sur le 21e siècle. Si on parle de tous les temps, pour moi, il est top 10 mondial des grimpeurs de l'histoire. Ah ouais, Mais- moi aussi, il me plaît bien. Mais bon, c'est voilà, la popularité, ça compte aussi. Ça compte, et absolument. dans cette période-là, c'était vraiment la folie pour lui. Il a notamment suscité des sur- vocations aussi, hein. Il y a beaucoup de Français derrière qui ont joué et qui ont remporté ce maillot à pois, notamment certains qu'on n'a pas vu venir, comme Anthony Charteau. Voilà, donc non, moi ça me semble légitime. Je vais enchaîner, je vois que. Non, mais c'est surtout qu'il a des vocations aussi pour toi, puisque Oui, maintenant, pour l'imitateur, quoi. Bref, du coup, moi, pourquoi Egan Bernal? Je fais les questions, les réponses. Parce que des vainqueurs du Tour et du Giro pas impliqués dans des affaires de dopage, il y en a pas 1000. Il est encore jeune. Hein. Il est encore très jeune. Pour moi, il était obligé de figurer dans ce top 10, même si je ne l'ai jamais trouvé impérial. Je pense qu'à l'heure actuelle, je ne le classe même pas parmi les 5 meilleurs grimpeurs, ou alors vraiment limite top Et 5. pourtant, il gagne le Giro. cette Et année, pourtant, c'est il gagne le incroyable, Giro, il gagne le Tour, Mais- à chaque fois en étant le plus fort. Mais je pense quand même qu'il a bénéficié à chaque fois d'un plateau plutôt favorable. c'est ça. C'est pour ça que moi, je l'ai pas mis aussi dans les 10. Je l'ai noté, mais il est vraiment un peu plus loin, peut-être 15, 16, etc. Parce que, voilà, je sais pas, il manque un truc pour Bernal pour montrer qu'il survole vraiment, parce qu'on l'a vu sur le Tour de France un peu tronqué. Le Giro, bon, il n'y avait pas vraiment d'adversaire. Donc c'est pour ça qu'on attend de le voir vraiment au top du top pour Bernal. Mais bon, ça me paraît tout à fait normal. Rémi, tu voulais ajouter quelque chose? Non, peut-être sur Bernal, je te voyais. Non. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il était pas dans mon top 10. Il est pas loin, mais pas plus. 8e position, Jérémy Sack. On n'a pas l'explication du 9e de. Ah oui, pardon, parce qu'on a Oui, eu Carlos Carlos Sastre. Sastre, pardon, oui, peut-être excuse-moi. des c'est vrai. petits ajustements. Ouais, tu veux peut-être rajouter des trucs. Déjà pour sa victoire au Tour, qu'il est allé chercher un petit peu tout seul, alors que à la base la CSC avait Andy Schleck ou Frank Schleck comme leader. Ouais, c'est vrai. Il sort un peu de nulle part sur ce Tour. Pur grimpeur, c'est toi qui l'as dit. Hein. Enfin, j'ai pas grand chose à rajouter. Il a eu des très belles victoires. Il a été podium sur les 3 grands tours. Et puis il faisait partie de la CSC. C'était mon équipe internationale hors française. Et le maillot que moche je- de la Cervélo que je aussi. préférais. Ah, et puis après il est parti chez la Cervélo. C'était incroyable cette équipe. Geox et Cervélo, c'est ça un truc Geox, comme ça. oui, c'est vrai. Ah, excellent maillot. Donc ouais, j'aimais beaucoup le bonhomme et du coup 9e. 9e position donc pour Carlos Sastre, une place de plus que moi, on remettra je pense dans les commentaires en dessous les places de chacun. Pour la 8e position, cette fois-ci Jérémy Sakian, c'est la bonne. On reste en Espagne. Joaquim Rodriguez. Joaquim Rodriguez. Rémi Dos Santos. Pareil. Et pour moi, c'est Gilberto Simoli. On va commencer par vous deux. Moi aussi, je l'ai un petit peu plus haut, Joaquim Rodriguez, mais allez-y avec vos arguments. Jérémy, je te laisse commencer. C'est pas tellement une question de palmarès, même s'il a remporté 2 fois la Lombardie. Il n'a pas réussi à accrocher de grands tours. Alors il est passé tout proche, que ce soit sur le Giro 2012, que ce soit sur la Vuelta aussi, où il perd l'affaire à Fuentede sur cette étape absolument monumentale. Mais je pense qu'on se rappellera de lui pendant un petit moment. Alors, il s'est peut-être affranchi un petit peu trop tard de l'ombre de Valverde à la caisse d'épargne, mais on a vu qu'il avait le gabarit, qu'il avait le style, qu'il avait le mental pour nous impressionner sur des montées aux pentes abruptes. Donc pour moi, Rodriguez a tout à fait sa place dans ce top 10 et en plus j'adorais son maillot de champion d'Espagne quand il était à la caisse d'épargne. C'est un petit plus, donc 8e place. Une petite question pour toi. S'il avait gagné un grand tour, il aurait été plus haut Oui. ou c'est Oui, son oui, style puncher aussi qui fait qu'il Alors est non, un petit peu le plus fait qu'il soit aussi puncher, ça me dérange pas. Il aurait été plus haut s'il avait réussi à remporter soit le Giro, soit la Vuelta, soit peut-être même le Mondial 2013, qui était quand même pour Il a grimpeur. vraiment pas eu de chance, Joaquim. Enfin, Mais pas à eu de chaque chance. fois, Il il est a tombé réussi sur à meilleur, se relever. tout simplement. C'est vrai qu'on a oublié le vainqueur. sur la Vuelta peut-être, sur le Giro à mon avis il y avait Ouais. vraiment match avec Ejdal, il aurait dû c'est plier clair. l'affaire plus tôt. Ouais, donc d'autres arguments à rajouter. Je suis d'accord hein, pour cette position où il est un peu plus haut, mais normal de le voir dans le top 10. Non, j'ai pas grand chose à rajouter. Pour moi, j'ai un truc à rajouter, et là pour le coup c'est complètement personnel. C'est que pour moi, il mériterait d'être plus haut. Il est plus bas parce que il m'a jamais tant plu que ça. Je suis un inconditionnel de Valverde et c'était l'adversaire d'Alejandro, donc je le voyais comme un ennemi presque. Il était très très fort, hein, très bon puncher, très bon grimpeur. Il mériterait d'être plus haut, mais moi c'est vraiment de manière subjective que je le mets 8e. Même s'il avait gagné un grand tour, il serait à la même place. Et moi aussi, c'est subjectif pour Gilberto Simoni parce qu'il a porté le maillot de la Saunier Duval. Donc à partir de là, tu peux rentrer dans le top 10. C'est un peu comme Bahrain Victorious. C'est bon, ça te fait gagner quelques places. Ce maillot jaune et blanc, mythique avec mes amis Piepoli, Gomez Marquinte, Cobo Acebo et Rico. Rico, Ricardo, bien sûr, bien sûr. évidemment, le grand patron. Non, mais après, on parle pas de dopage ici. On va essayer d'écarter un petit peu tout ça. Mais le mec, il gagne 2 fois le Montezoncolan, une fois l'Angliru. Juste ça, déjà, ça te montre que le mec, c'était
un super grimpeur. Bon, 2 fois le Giro, une victoire dans chaque grand tour. Il a porté, donc du coup, je le disais, le maillot mythique de la Saunier Duval. Donc pour moi, voilà pourquoi elle est 8e. Parce que c'est important aussi quand tu domptes les plus grandes cimes d'Europe et notamment d'Espagne, d'Italie ou de France. Pour moi, tu rentres dans une catégorie de purs grimpeurs, de grands grimpeurs. Et Simoni n'était que ça. Et sur la fin de sa carrière, là où il était un peu moins bien dans les classements généraux, il a continué à remporter des étapes de montagne. Il n'a fait que ça d'ailleurs. La 7e position pour Jérémy, son t'écoute. Un champion olympique pour moi, Richard Carapace. Ah ouais, déjà si haut, Richard Déjà Carapace. si haut. Alors, j'ai pas du tout pensé à lui, Rémi. Alors Carapace pour moi est plus haut encore. Mais en 7ème, j'ai Vincenzo Nibali. Ok, Vincenzo Nibali. Et pour moi, 7e position, Andy Schleck, pour moi. Eh bien, je suis surpris de voir Richard Carapace dans ce top 10 parce que j'y ai vraiment, mais alors pas du tout. Si, à un moment, je me suis dit pourquoi pas y regarder. Après, je dis non, il y a trop de monde devant. Pourquoi Richard Carapace déjà aussi haut? Alors pour moi, il n'a pas encore le palmarès pour aller plus haut. Par contre, dans le style, dans l'efficacité, ok. ses accélérations foudroyantes, son style, les mains en bas du guidon, sa belle pointe de vitesse aussi pour remporter des sprints, pour moi, c'est vraiment l'archétype du pur grimpeur. Il y a une grosse communauté de fans en Équateur, un peu comme Quintana en Colombie. Et puis depuis 2021, c'est au moins un podium sur chaque grand tour. Il a remporté le Giro, il a remporté les JO qui étaient relativement difficiles, un parcours exigeant. Donc pour moi, il a tout à fait sa place dans ce top 10. Il n'aurait peut-être pas été dans le top 10 si j'avais inclus tous les coureurs surpris pour dopage, et notamment Simoni, il aurait certainement figuré dans le top 10, mais là, en l'occurrence, pour moi, il est légitime. Heureusement que je suis là pour rétablir un petit peu le dopage. Heureusement. Parce que sinon, on s'ennuierait un petit peu. Vincenzo Nibali, le requin de Messine pour Rémi Dos Santos. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire sur Nibali? Déjà, son palmarès parle pour lui, hein, il a gagné les 3 grands tours. Il a été impressionnant à chaque fois, mais je le mets 7ème parce que c'est quand même un coureur qui a buté parfois face à des adversaires. Déjà 2013, Christopher Horner sur la Vuelta. Sauf Jean-Christophe Perrault, il a pas buté face à Il n'a pas buté malheureusement face à Jean-Christophe Perrault ou Thibaut Pinot en 2014. Mais voilà, il a parfois buté contre des adversaires qui paraissaient quand même intrinsèquement moins forts. Donc je le mets pas si haut. Ça reste un mec par contre qui est hyper intelligent, qui a une très bonne science de la course, qui a gagné des courses magnifiques. Il a gagné Milan-San Remo, il a gagné le Lombardie. Voilà, il mérite d'être dans ce top 10. Il était un peu moins aérien que certains, que je nommerai plus tard. Mais 7ème. Je suis d'accord avec toi, je l'ai juste un petit peu plus haut, donc je reviendrai juste après, mais je suis vraiment d'accord avec tous tes arguments. Pour moi, Andy Schleck, je suppose... Enfin, j'espère que vous l'avez dans votre top 10 parce que Andy Schleck, c'est le grimpeur ultime avec beaucoup de victoires en montagne. On se rappelle ce mémorable raid solitaire pour arriver en haut du Galibier avec sa victoire. C'était et voilà, j'ai un truc en 2011. Merci, année Thomas Vauclair. Bref, moi c'est un pur grimpeur. Le seul truc qui me manque, il manque le mental. Il a un semi-Tour de France. Je dis bien semi parce qu'il est pas monté sur le podium, mais dans le palmarès il l'a. Après, il a gagné aussi au Tourmalet, il a gagné sur Liège-Bastogne-Liège, mais il manque encore d'autres succès, vraiment de grands succès. Alors tu dis encore, il y en aura plus, il y en aura plus d'autres. Hein. C'est fini. Il m'a manqué, excuse-moi, de grands succès, d'autres grands succès dans des étapes de montagne pour Andy Schleck ou ailleurs, pour le mettre un petit peu plus haut. Au départ, j'avais quand même mis sur le podium quand j'ai commencé comme ça sans regarder le palmarès, les autres, etc. Je l'avais mis dans ma tête sur le podium et après j'ai vu et puis la longévité aussi, ça me manque un petit peu pour Andy Schleck. Voilà pourquoi il est si bas. 6ème position. Moi c'est Primož Roglič, il arrive, il est là. Primož Roglič, Richard Carapace et pour moi Nibali. Donc tous ont été tous ont déjà été cités. Tu voulais rajouter quelque chose sur Non, pas spécialement. Rémi a très bien résumé la situation. Moi, ce qui a fait la diff, évidemment, c'est le palmarès, les 3 Vuelta, le podium sur le Tour. Il est tombé sur un Pogačar stratosphérique, sinon il gagnait le Tour. Et puis ce mental de guerrier aussi pour rebondir après chacune des déceptions, aller claquer Liège, aller claquer les Jeux. Donc top 6 mérité, me semble-t-il. Et Richard Carapace devant Vincenzo Nibali. Alors ça aussi, c'est par rapport au palmarès, notamment maintenant, c'est ce style aérien peut-être que disait tout à l'heure Jérémy. C'est complètement ça, c'est vraiment le style de grimpeur qui fait la différence par rapport à Nibali et par rapport aux autres d'ailleurs. Pour moi, Carapace actuellement, c'est le 2e meilleur grimpeur du plateau. Bon,
pas besoin de se dire que c'est Pogacar qui est numéro 1 Oui, bon, dans ça mon, on avait, dans on mon avait vite esprit. compris. Il y a personne qui est aussi fort en montagne que Carapaz, sauf évidemment l'extraterrestre slovène. Donc moi c'est pour ça surtout que je le mets aussi haut, parce qu'il donne une vraie impression de facilité dans la montagne, et puis il tente beaucoup. Et ça j'aime beaucoup, il a du panache, il tente beaucoup d'attaques. Donc ça me plaît. Ouais, ça compte ce caractère offensif chez les grimpeurs. C'est pour ça aussi que j'ai mis Vincenzo Nibali un petit peu, pareil, 6e. Tu l'as mis 7e, je l'ai mis 6e. Mais en fait, quand on pense à grimpeur, on pense pas tout de suite à Vincenzo Nibali. Et pourtant, il a gagné sur la planche, à Otakam, à la Toussure, à Val Thorens, sur le Tour de France. Donc du coup, voilà, c'est... Son palmarès parle pour lui, mais je sais pas. Pareil, on a l'impression que son style est un peu moins académique. On pense pas tout de suite à pur grimpeur quand on pense à Vincenzo Nibali, même si son palmarès parle pour lui. Si j'ai mis une place en plus au-dessus de toi, c'est parce qu'il y a le requin de Messine. Quand tu as un surnom, déjà, c'est la classe. Et il a gagné aussi le Grand Prix de Plouay en 2006. Quand j'ai fait son palmarès, je me dis, mais ça, comment il a gagné? Mais ça vient d'où ce truc-là? Alors je me Est-ce rappelle qu'il a très gagné bien les de boucles de Plouay. l'Aulne? Je me rappelle très bien de Plouay, il avait gagné dans une échappée avec Flecha et Popovic. Et ils étaient sortis à 4 et T'es là, il avait toi. réglé ce petit groupe au sprint, mais il était tout jeune, il avait encore pas gagné de grand tour. Est-ce que c'est un peu le Jean-Paul Olivier C'est un peu notre Jean-Paul Olivier à nous. de cette, En tout cas, de moi, cette on je dis pas sur dans le Wikipédia. milieu, on me surnomme le requin de Dessine, donc je sais pas si c'est un rapport avec Nibali ou pas. Le requin de Dessine. Dessine, fait- petite ville à côté de Lyon. Hein, parce Ouais, que, bah, faut petit, le dire. il faut qui abrite préciser. quand même le stade de l'Olympique Lyonnais, donc Oui, c'est pas bon, si ça, petit que ça reste. Voilà. C'est pas. Jérémy Saakian c'est la est un banlieue. supporter de l'Olympique Lyonnais. Il faut On le a dire. compris, on a compris. On va rentrer dans le top 5, mais avant de rentrer dans le top 5, une petite surprise. Un petit jingle. Allez, Allez. allez, c'est pour vous. Interlude. Bah ça, et c'est facile. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Franchement, c'est simple, c'est Non, c'est efficace. très bien, c'est Ça sobre. rappelle un petit peu les années 2000. Ah, c'est même avant. Je, hein, ouais, crois. ouais, je valide. Fin je 90 valide. même. Ah ouais, Lou Béga, Ah, Lou je Béga avec crois. son chapeau, qui nous permet d'entrer dans le top 5. Top 5, top Même moi j'ai 5. la ref. Et pourtant, c'est pas un remix. Ça a été re- 5e position, Jérémy. Top 5, je vais faire très court, c'est Carlos Sastre. Carlos Sastre, très bien. On l'aura tous mis dans le top 10. Rémi. Thibaut Pinot. Ah, alors là, bon, on va pas en Je parler. savais tout que de je choquerais. suite. Et pour moi, Joaquim Rodriguez. Alors on va commencer par Rémi parce que c'est quand Ouais, même le ouais, truc ouais. le plus drôle, sachant que Le il est plus vrai. drôle, je sais pas si c'est drôle, mais c'est surprenant. Bah, surprenant. Et moi aussi, il m'a traversé l'esprit à un moment, Thibaut Pinot, mais parce que vous savez mon amour Oui. pour ce coureur. Mais il y a un moment, il m'a traversé l'esprit. Je me dis, est-ce que je suis vraiment objectif en le mettant ou en le mettant pas? Mais le problème, c'est le dopage. Moi, j'ai mis tout le dopage, donc évidemment, il faut la place pour toutes les chaudières un petit peu dans mon top 10. Donc, du coup, Thibaut Pinot aussi au plus haut que Richard Carapace quand même. Ouais, mais parce que. Alors, quand j'ai parlé de Carapace actuellement, je parle à l'instant T. Mais Ouais, pour mais moi, par le coureur Thibaut actuel, Pinot- tu vois, Thibaut Roglic Pinot, devant Roglic, devant Carapace, voilà. Thibaut Pinot, à 100%, pour moi, il y a très peu de grimpeurs qui sont aussi forts que lui. Il a gagné sur les 3 grands tours, il a gagné le Tour de Lombardie, et puis il a gagné des magnifiques étapes. Hein. Il a gagné à Covadonga sur la Vuelta, il a gagné à l'Alpe, il a gagné au Tourmalet. 2019, encore une fois, s'il abandonne pas, c'est quand même lui le plus fort. C'est arrivé à plusieurs reprises. Il a gagné très jeune aussi. Oui, évidemment, il est français, ça joue, mais il y a du panache aussi, il y a de la popularité Ouais, aussi. popularité, ça compte beaucoup. Il n'y a pas le palmarès, enfin, il y a pas le palmarès, le gros palmarès, on va dire, le gros plus du palmarès avec une victoire en grand tour. Il n'y a pas non plus la longévité techniquement parce qu'il y a quand même des grosses phases de creux. Et en même temps, c'est ça qui me plaît. Donc voilà, il y a Ce un peu pouls tout leader ça. du cyclisme, Ouais, un petit c'est peu, ça, ça voilà. joue, ça marche toujours avec moi. Ouais, mais je comprends. Moi, ça me choque pas de le voir ici parce que vraiment, j'y ai pensé. Mais c'est vrai que ce Thibaut Pinot à cette place-là, est-ce que tu pensais que le mettre dans ton top 10 à un Ah, pas moment, du tout. Jérémy? Non, Ça m'a même pas effleuré l'esprit. même pas. J'adore Thibaut Pinot, je comprends les arguments évidemment de Rémi. Moi aussi, mais je les comprends. je les pour moi, il y a entends. tellement de monstres dans ce top 10 que quand t'as pas gagné de grand tour, quand tu t'es même pas approché, parce que oui, on parle du Tour de France 2019, c'était le plus fort dans les Pyrénées. Pour gagner un grand tour, il faut être fort sur les 2 massifs et on n'avait aucun avait moyen de largement savoir s'il allait être plus fort que Bernal. Oui, ça c'est vrai. Après, il y a une popularité qui est incroyable. Ah, ça bien sûr. Non, Euh, mais en tenant compte de tous les critères, ça s'entend. Maintenant, est-ce que c'est un coureur qui Dont la mérite mauvaise d'être dans foi. le
top 10 du Surtout. 21e siècle, il faut beaucoup de mauvaise foi. Et il faut savoir que la Flamme Rouge, le compte Twitter, la Flamme Rouge, très connu des suiveurs du cyclisme, a fait un tournoi des coureurs de l'année, en fait, entre guillemets. Et bon, ça marche souvent la popularité. Ouais, La finale, c'était la entre popularité. Alaphilippe et Thibaut Pinot quand même. Alaphilippe a gagné. Mais et c'est incroyable. Et mais j'ai David voté Gaudu a Pinot, été tu éliminé. vois. Ouais, bah moi aussi. Mais tu vois, je crois que David Gaudu était en demi-finale et Ouais, tout. ouais. Bon, ça montre que la France est très Grosse présente. commu française. Et pourtant, c'est pas un compte Gaudu a français. sorti Van Der Poel. Ouais, bon, voilà, donc c'est pas un compte français pourtant. Mais voilà, donc Thibaut Pinot toujours présent dans les cœurs et dans les esprits, en espérant qu'en 2022, ça soit très bon pour lui. 5e position, Carlos Sastre. Ouais, c'est vrai. ça se traite, pas Ouais. grand chose à rajouter. Il était là pendant les années Armstrong. 3 top 10 sur le tour, donc ça prouve qu'il n'était pas si loin que ça de la vérité. 15 top 10 au total, la victoire en 2008 et ce raid solitaire à l'Alpe d'Huez, donc voilà, top 5. Et moi, Joaquim Rodriguez, je rajouterai juste un petit truc. Donc, bon, excellent grimpeur de poche pour l'Espagnol, mais rendez-lui le Giro 2012 et surtout la Vuelta 2015, parce que les Ejedal et Aru, s'il vous plaît, avec leur carrière toute flinguée là, des fois, on va les oublier dans les sporcles déjà, ça va être chiant pour les quiz de Ah, cyclisme. Cédal, tu peux Et pas. en plus, Non. quand tu as un coureur aussi fort avec ce palmarès incroyable que Joaquim Rodriguez, ne pas lui donner au moins 1 ou 2 grands tours, c'est ouf, surtout les coureurs qui sont devant. Moi, ça m'énerve toujours de voir des petits coureurs qui ont juste un grand tour et qui ont un peu disparu derrière, mais bon. Voilà, c'était mon coup de gueule. par Ouais, rapport t'es à dur Joaquim avec Rodriguez. Aru quand même. Hein. Oh, Aru, il Fabio avait déjà fait il a podium fait, sur il le a fait Giro. 3 ans, il a fait 3 ans, Ouais, et ouais, après on n'en d'accord. parle plus. Bon, il était là quoi. Il a signé chez Kubeka. Quand il gagne- Juste ça, Non, mais- c'est juste un argument. Ouais, mais quand il gagne la Vuelta, il est. Ouais, voilà, il est il top incarne. 5. C'est logique. C'est une logique. Non, moi il est à la porte. Ah, Il fait comme ça, il fait toc toc toc. oui, bah il fera toc toc toc. Et je pense qu'il va reculer après. Un j'ai bon- bien un bon compris. bout de temps, ouais. J'ai bien compris que t'allais pas lui ouvrir la porte. Ah bah surtout, il va pas l'ouvrir lui-même parce que j'ai l'impression que ça va être compliqué de continuer pour Fabio Aru qui a pris sa Qui a retraite. pris sa retraite, oui, d'ailleurs. Tout simplement. Ça- Le quatrième de votre top 10, Jérémy. Nair Roman, Quintana. Nairo Roman Quintana. Rémi, est-ce que c'est Romain Bardet? Non, il est pas. Il est dans le top 15. Est-ce qu'il frappe à la porte de quelqu'un, Bardet Romain Bardet? Ouais. Non, ouais, top 15 je pense, top 15, top 20. Ok, très bien. Plutôt 15. En enlevant le que dopage. 11. Ouais, en enlevant le dopage, ouais. Tout à fait. Pour moi, c'est Tadej Pogacar. Ah, Tadej Pogacar. Et pour moi, c'est aussi Tadej Pogacar. Donc, on va d'abord écouter les arguments de Pogacar. Et je vais commencer, tiens, ça va me faire plaisir. Je n'ai pas voulu le mettre sur le podium. Et pourtant, il a longtemps été sur le podium. Mais je me dis, franchement, les gars, il a 22 ans. On va pas commencer à le mettre sur le top 3 des coureurs du 21e siècle. Mais concernant le palmarès, il a large sa place sur le podium. Voilà, je pense qu'il va tous les bouffer ou quasiment tous les bouffer dans les années à venir s'il n'y a pas de petits problèmes ou de grosses baisses. Mais voilà, Tadej Pogacar, on refait pas. Hein, c'est 2 Tours de France, surtout première Vuelta, il enquille 3 victoires d'étape. Le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège, allez, vas-y. Donc 4e, juste pour pas le mettre encore sur le podium cette année, mais l'année prochaine, on refait le même. Il est 3e et pourquoi pas plus. Rémi, t'as Pareil, juste l'âge. Il sera top 1 dans 3 ans. Voilà, tout simplement. 3 ans. En comptant le dopage, attention, ça va pas faire plaisir à tout le monde, ça. Mais Jérémy, donc Nairo Roman, que j'ai aussi dans mon top 10. au On passage. parlait tout à l'heure de Carapace, de son style, de son gabarit de pur grimpeur. Bah, Quintana, c'est exactement Ah ouais, non, je suis pareil. d'accord. Il a relancé l'intérêt du vélo aussi au pays, parce que la Colombie, historiquement, c'est aussi un pays de purs grimpeurs. Et lui, vraiment, il incarnait une vraie chance de remporter le Tour. Alors, il n'est pas parvenu, il a quand même le Giro, il a la Vuelta. C'est ce qui fait la diff aussi par rapport à Carapace. Il y a un grand tour de plus. Il y a aussi un maillot à poids conquis sur les routes du Tour de France. Des étapes marquantes, le Semnoz, Valoir via le Galibier il y a 2 ans. Alors, il lui manque peut-être tout simplement le maillot jaune sur le Tour, la victoire finale pour grimper sur mon podium. Mais 4e, je trouve que c'est déjà pas mal. Surtout que là, ça fait quand même 2-3 ans qu'il a du mal. Compliqué. Ouais, c'est un peu plus compliqué. Moi, je l'ai en 3e position, donc je peux en parler un petit peu avec toi. Il est juste au-dessus. En fait, au départ, il était un peu plus bas, mais c'est parce que tu te rappelles trop des années Arkea Samsic. En fait, t'es là-dessus, tu dis ouais, C'est vrai. Quintana et tout, mais vraiment en style de grimpeur, c'est vraiment un truc. Je trouve que c'est la pureté du grimpeur, quoi. C'est clairement le Colombien qui a fait 50 kilos tout mouillé, 1m60 et qui a malheureusement pas eu trop de chance en tombant sur un énorme Chris Froome, mais sinon il aurait eu au moins un Tour de France. Voilà, grand chapeau à Nairo Quintana. Il est en 3e ou pas pour toi? Il est en 3e aussi, ouais, Donc pour moi. si tu veux rajouter, profites-en avant que je lance mon jiggle du 3e. Non, j'ai rien d'autre à dire. Hein. C'est les belles batailles avec Froome sur le Tour, puis un Giro, une Vuelta, tout simplement. Et cette descente du Gavia surtout, avant de monter dans le Stelvio où il a
Il a fait la différence avec Pierre Roland et SG Dal sur le Giro 2014, si je me souviens bien. C'est ça, Jean-Paul? tout à fait. Giro 2014, il y avait une belle polémique d'ailleurs, hein, parce que Ouais, tout à fait. question de neutraliser la descente, finalement, non. Voilà. C'est pas le problème à Ironman. Non, non. Allez, on passe au troisième jingle de la journée pour le top 3. Évidemment, Ricky Martin Incroyable. pour les grands connaisseurs de musique, Marie. C'est quand même drôle parce qu'on fait 21e siècle, mais pour l'instant, il n'y a que des rêves des années 90. C'est vrai que c'est très bizarre. On vérifiera peut-être c'est un peu plus tard. Alors je suis c'est pas limite, encore... hein, Ouais, c'est c'est limite, c'est pas grave. On compte aussi ce qu'il a fait dans les années 2000, hein, Ricky Martin, c'est-à-dire rien du tout. Alors C'est pour la méchant, il troisième a un duo avec position. Matt Pokora. Ah, alors on va refaire le top 10 des meilleurs duos de l'histoire du 21e siècle, mais en attendant de le faire, eh bien, le top 3 pour Rémi et moi c'est Nairo Quintana, et pour Jérémy, Et moi, à partir de maintenant, il n'y a plus que des noms que vous avez déjà cités. Donc, sans surprise, Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali. Alors pourquoi plus haut Pourquoi que si nous haut, par ouais. exemple? Parce que c'est le seul que je pouvais mettre parmi ceux du 21e siècle qui a remporté les 3 grands tours. Étant donné que Froome et Contador ont déjà eu des petits démêlés. Non, Je il y a de rajoute- l'asthme, Froome. Oui, il a de l'asthme, mais j'ai préféré l'enlever quand même par précaution. Voilà, tolérance 0. 3 grands tours, 4 en vérité, mais il a remporté les 3. 2 Lombardie, qui est quand même le monument des grimpeurs. Et je considère, moi, qu'à son prime, c'est-à-dire en 2014, alors oui, il y a l'absence de Froome, il y a l'absence de On Contador, peut pas savoir, pareil. mais ce tour-là, il est intouchable. Ah oui. Il est intouchable et sa force, c'est aussi d'avoir su, en montagne, renverser des situations qui étaient compromises. En témoigne le Giro 2016, qu'on pense destiné à Kruijswijk, et finalement, c'est pour Nibali. Bien sûr. Donc, c'était peut-être pas le plus fort intrinsèquement, ça je l'admets, mais la force du palmarès, la force du mental, avoir réussi aussi à sauver des grands tours, des Tours de France principalement, où il était passé à travers par des victoires d'étape, notamment à la Toussuire en 2015, à Val Thorens en 2019. Pour moi, ça forge le personnage. Il est toujours là, il approche des 40 Offensif, ans. ouais. Il est offensif, il nous a régalé, donc Nibali top 3. Ouais, je comprends tout à fait. Vincenzo Nibali, bon, nous on a mis Nairo Quintana, donc on en a parlé tout à l'heure, mais il a largement la place sur le podium. Et pour la deuxième position, on va passer tout de suite à la deuxième place pour Jérémy. Du coup. Andy Schleck. Andy Schleck, qui est beaucoup plus haut que moi. Rémi, Andy Schleck. Andy Schleck aussi. Donc il n'y a que moi qui ai fauté. Du coup, moi j'ai mis Chris Froome en deuxième position, donc je vais vous entendre sur Andy Schleck. Moi je l'ai mis un petit peu plus bas, mais au départ, vraiment, je l'ai mis sur le podium. Donc essaie de me rassurer en me disant, bon, t'as pas eu tort, Johan, vraiment, il aurait eu sa place sur le podium. Non, bah après, c'est aussi une question d'affinité personnelle, Je l'adore, en de plus, Andy, sensibilité. Moi, Andy Schleck, ça me rappelle ce duel avec Contador qui était absolument phénoménal, le Tour de France 2010 qui se joue à coups de seconde, à coups tordus. C'est clair, à coup de chaîne, non? Coup de À chaîne. coup ouais, de chaîne. surtout. Bon, alors on peut aussi se poser des questions sur l'appellation coureur propre, étant donné qu'il a fait jeu égal avec Contador, et c'est sur ce tour-là que Contador a été reconnu dopé au clenbuterol. Mais il n'a pas été pris par la patrouille, encore une fois, présomption d'innocence. Et puis j'ajoute aussi son fait d'armes, tu en as parlé tout à l'heure, sa victoire sur Liège-Bastogne-Liège. C'est pas vraiment une classique pour grimpeur, mais ça reste quand même un fait d'armes majeur. C'était un coureur offensif, c'était un coureur qui avait un vrai style, qui était agréable à voir rouler. Donc une fois que j'ai enlevé tous les tricheurs, Andy Schleck deuxième, ça me semblait une évidence. Ouais, mais voilà, c'est juste. Moi, il me manquait un petit peu encore de victoire et surtout la longévité, malheureusement. Andy Schleck, on pensait Ça, qu'il c'est aurait vrai. gagné beaucoup. Mais ces Andy dernières Schleck, fois. attention, beaucoup de gens considèrent que c'est 2009-2010, a raison. Il faut se rappeler quand même qu'il émerge sur le Giro Giro 2007, 2007, il fait qui est deuxième, très il fait montagneux et qui fait deuxième. Derrière Tout à Di Luca. En plus. Ouais, et Di Mais- Luca, c'est pas. je pense qu'il est en top 10 de personnes. Deux personnes. Surtout quand on enlève le dopage. Rémi, du coup, toi, Andy Schleck, parce que tu as vécu ces années, je sais pas, parce que c'est notre génération aussi. Hein, Andy Schleck, c'est complètement notre génération. Andy Schleck, moi, c'était mon coureur préféré. Hein. Donc Moi déjà, aussi, moi aussi. il y a du subjectif là-dedans. C'était le seul à résister à Contador, et un monstrueux Contador. Moi, je l'ai découvert sur le Giro 2007, justement. Ce petit jeune qui a été pas si loin de Di Luca. Enfin, loin et pas loin quand même, hein, parce que l'autre, il a une marge. Offensif. Il a fait des raids magnifiques, sans parler juste du Galibier 2011. Il a gagné de magnifiques étapes. Et tu t'attendais Donc, toujours à ce qu'il attaque en fait. En gros, il y avait une étape de montagne, c'était sûr. Il y avait Alberto Contador qui allait attaquer, ça c'était sûr, mais tu avais aussi Andy Schleck. Tu Ouais, savais c'est qu'il allait y ça. avoir Et quelque chose. Le problème d'Andy, c'est Franck, hein, de toute façon. S'il n'y a pas Frank Schleck avec lui, il se retourne moins, il calcule encore moins, et peut-être qu'il gagne plus de courses, plus de victoires.
c'est le regret que j'ai. Encore une fois, ça revient avec ce que je disais, il était en Saxo Bank, c'était mon équipe internationale préférée, donc il y a vraiment tout un truc autour d'Andy Schleck pour moi, au-delà du talent. Andy Schleck donc en deuxième position. Pour moi, c'est Chris Froome. Alors, je pense que personne ne l'a dans son top 10, j'ai l'impression. Et pourtant, je trouve que même si son style est différent des autres, il a apporté aussi on va dire un nouveau style en fait de grimper avec cette cadence de pédalage incroyable, cette moulinette. Il a gagné 7 grands tours quand même, avec c'est quand même un enchaînement Tour, Vuelta, Giro. Même si on pense que c'est avant tout un rouleur qui est très fort dans les chronos, ce petit Kenyan venu nulle part qui a commencé à gagner les grands tours, enfin je sais pas, c'est quand même un grimpeur hors norme, hein. Il a dominé tout le monde à la pédale, succès à la planche des Belleville, au Ventoux, au Montez-en-Colonne aussi. Ça forge les légendes, même s'il avait une équipe incroyable autour de lui. Ça reste un grimpeur pour moi, je sais pas, c'est un grimpeur de folie, même si moi je suis pas très fan de Christopher Froome, ça c'est clair. Mais pour moi, il a sa place en deuxième position, hors bien sûr fait de dopage et asthme. Oui, non, mais c'est un classement légitime, il n'y a pas de souci avec ça. Rémi, pareil. Alors moi à la base je l'avais mis 10e et après j'ai décidé de changer un peu de mon fusil d'épaule et de mettre plutôt Roglic parce que pour moi Roglic est meilleur grimpeur que Froome et je mettais Froome 10 pour son raid pendant le Giro 2018. Mais voilà, ça c'est la seule fois où je l'ai vu avoir vraiment ce panache qui fait plaisir. il manque ce caractère offensif qui va trancher avec du coup Vous êtes tout à l'heure. dur, hein, parce que c'est vrai que c'était la stratégie de la Sky de l'emmener jusqu'au pied du dernier col, mais on en a vu des coups de panache, rappelez-vous. Ah oui. Alors c'était pas spécifiquement en montagne La et en descente. montée. Ouais, c'est La Perros- descente de Perros-Sourde, bien sûr, les ouais. bordures avec Bodnar Ah ouais, et bien Sagan. sûr. Non, c'est quand même un coureur Il a qui tenté savait des trucs. surprendre. Mais c'était le plus fort. Donc c'est logique que la Sky le pose au pied du dernier col et puis qu'il mette en route. Ouais, non, mais C'était la c'est tactique. clair. Après, c'est un peu un mal aimé aussi en termes de popularité. Oui, ça bien aussi, sûr. ça joue Ça un aussi, petit ça peu dans compte. les têtes. C'était un peu un mal aimé, mais c'est juste qu'il a un style un petit peu différent. Mais son style de Mounette, quand il part à fond la caisse, là, c'était incroyable. Bon, presque, tout le monde disait qu'il avait un moteur dans le vélo, mais bon, voilà, ça reste un style particulier. Pour le number one, pour le premier, j'ai évidemment un jingle, les enfants. J'ai évidemment Sans un doute. jingle, et ça sera le dernier de la journée. Ne vous inquiétez pas. Oui, Denzel, pour ceux qui n'ont pas reconnu la douce voix de Je crois ce que Jérémy chanteur. Sakian ne l'avait pas. Non, je l'avais Année pas. 2000, je je l'avais pense, pas. celui-là. Là, Je- les On est 2000, là, c'est 2000, bon. ça oui, mais Là, c'est sûr. non, Non, Willy Pas Denzel, non sa meilleure. Hein. Casser le mur du son. non, c'est Casser le mur pas, du son, c'est pas le d'ailleurs. jingle que j'aurais choisi, mais bon, après, c'est pas moi le chef. Ah, qu'auriez-vous Attends, choisi mais je on sais peut pas, en il faire faut des que je jingles. réfléchisse. On peut en faire des jingles. On peut en faire T'inquiète pas, j'en ai à foison. La Très première place pour Jérémy Sakian. Alors, avant ce podcast, je pensais vraiment qu'Alberto Contador allait être ne pas numéro 1, mais encore plus haut que Numéro numéro zéro. 1. Voilà, numéro 0, avec largement d'avance. Si on avait compté tout le monde, il aurait été numéro 1. Du coup, je suis maintenant surpris de savoir qui est là en première position. Mais bon, normalement, ça devrait être assez logique. Logiquement, vous l'avez, hein, Oui. c'est notre ami Tadei. Ouais, qui est déjà premier pour toi. Rémi. Alberto Contador. Eh bien, Alberto Contador aussi pour moi. On va d'abord commencer par le jeune Tadej Pogacar, premier déjà dans les grimpeurs du 21e siècle. C'est quoi? C'est parce que tu as la mémoire courte ou vraiment, quand tu fais la différence par rapport aux autres, c'est lui qui te vient en premier en tant que grimpeur? Disons que c'est un coureur que je n'ai jamais vu en difficulté quand ça compte pour de vrai. Alors oui, vous allez me dire, il a perdu le Tour du Pays Basque, il n'a pas été assez attentif en début d'étape, etc. Certes, mais le Tour de France, il est venu 2 fois. Les 2 fois, il a écrasé tout le monde. La Vuelta, t'en as parlé, c'était peut-être un Son petit peu premier juste pour grand gagner tour, hein. son premier Wow. grand tour, mais sur la 3e semaine, c'est lui le plus fort. Moi, j'ai l'impression, comme toi, qu'il est parti pour nous déclencher une série interminable. Donc déjà, à 23 ans, 2 Tours de France, 2 monuments. Déjà premier. Je vois personne intrinsèquement qui est capable de rivaliser. Si tu mets Pogacar au pied de la montée, il arrivera en haut en premier. Nous, on l'a freiné avec Rémi. On lui dit bon, calme-toi petit. Vous l'avez lesté. Calme-toi petit, tu vas prendre le podium, fais-nous encore une année et tu vas grimper. Et on a préféré mettre un vieux briscard, celui qui nous a enchanté aussi, Alberto Contador. Bon, 7 grands tours ou 9, je sais plus, Jérémy. On a combien là? C'est tout. Dans les fêtes, il y a eu 9 fois un podium sur la plus haute marche. Dans les palmarès, dans les stats, il n'y en a plus que 7. Et le fait que tu poses la question, ça explique pourquoi il est absent de mon top 10.
Mais oui, qui a été pris pour un steak avarié, je crois que c'est à cause de ça. C'est ça. Malheureusement Aïro, mauvaise non. cuisine. Aïro. Mauvaise cuisine. Non mais on va être d'accord, Rémi, ce style atypique, offensif, en danseuse, on a toujours... Enfin moi qui fais du vélo, moi j'adore me mettre en danseuse. Pour moi le premier mot qui me vient à l'esprit c'est je me sens Alberto Contador. On a tous copié un petit peu son style vraiment atypique. C'est le grimpeur offensif par excellence. Alors, moi, Non, je vous ai vu non, l'un attendez. et l'autre On a essayé, sur on a les essayé. pentes de Galibier. J'ai pas vu le style de Contador. Alors, c'était peut-être au jacuzzi après l'étape. Non, mais je dis, on a tous essayé de faire dans des petites bosses à notre rythme, tu vois, de faire un petit Sur peu les la danse. dodanes. Oui, ne t'inquiète pas. Non, mais je sais pas, en fait, c'est le grimpeur par excellence hors dopage, bien sûr, de ce 21e siècle. Quand on pense à grimpeur, c'est Alberto Contador. Je sais pas pour toi, Rémi, mais. Ouais, l'impression. Cette espèce de giclette quand il attaquait. Tu savais qu'il allait le faire, hein, tu l'as dit tout à l'heure quand on parlait d'Andy Schleck. On savait qu'il allait attaquer, il se mettait sur les pédales et puis il partait. Quand on le voyait dans les roues en danseuse comme ça, on dit il va partir bientôt. Je sais plus sur quel tour c'est quand il attaque dans le Galibier. C'est 2011. monstrueux. Ça attaque dans le Télégraphe même. Dans le Télégraphe, avec pardon. Andy Schleck. C'est ça. Il part à une vitesse, c'est incroyable. Et puis surtout cette le duel fille- avec Rasmussen. Rasmussen qui était on en parlera après, pas Ouais, très loin ouais, du top 10. ouais. Non, Top 10 chaudière, oui. On va se calmer, mais le duel avec Rasmussen. Dans où ils sont à- Perros-sur, c'est ils sont à exceptionnel. 50 à l'heure. C'était là, Ouais, c'est incroyable. C'était incroyable, ça allait très très vite. Et puis bon il y a cette victoire à l'Angliru là pour finir. Ouais, bien En sûr. plus, à la il y a une fin de carrière ouais, c'est ça. compliquée. Longévité, hein, Et ça puis compte. longévité quoi. Longévité, popularité, style, palmarès, Palmarès, il y a enfin, tout. on a Panache, tous les il y a critères. vraiment tout. Ouais. Et le surnom, bien sûr, qui est toujours cher. El Pistolero, El quoi. Pistolero, Pistolero. c'était quelque chose. C'était Non, ce- alors, non, il faisait pas je suis piou-piou, pas par sûr qu'il contre. il faisait pas ça sur la Bien ligne. sûr. On sait pas, il n'y avait pas de micro à Oui, l'époque. oui, mais enfin bon. Ben, non, mais On voilà. sait pas, mais on se doute. Non, voilà, donc ouais, pour moi, Alberto Contador, évidemment. Et bien sûr, si on enlève le dopage, on comprend Tadej Pogacar. Nous, si on enlève l'asthmatique et le mangeur de viande, on a Nairo Quintana en 1 et Tadej Pogacar en 2, donc on est assez raccord. Ça se finalement. défend, Ça se défend. Et finalement, qui a frappé, comme tout à l'heure, comme Fabio Aru, à la porte du top 10 pour vous, pour finir ce premier top 10? Est-ce que vous avez des coureurs que vous avez longtemps réfléchi? Tu le disais, Christopher Froome, toi, Rémi, tout à Ouais, l'heure, mais t'en Froome. avais d'autres? Froome, j'avais parlé d'Evans tout à l'heure quand Ouais. Jérémy l'a mis. Et le dernier, c'est Miguel Ángel Lopez. Ah, Lopez qui est Qui, déjà. un petit peu comme Carapace, mais qui est trop fluctuant et pas assez régulier justement pour Alors, rester- Miguel Ángel Lopez, peut-être à la porte du top 10 pour les grimpeurs, mais numéro 1 du top 10 des rage quit. Il faut savoir qu'on n'est pas à l'abri de faire un top 10 comme ça. Ouais. Tu sais, des mecs un Des petit peu- abandons, Ah là. non, mais des Juan mecs un Dennis. petit peu chauds ou un Juan truc Dennis, c'est vrai. Des mecs, Catimini, lui. des mecs un peu chauds, je sais pas, enfin voilà. Ah ouais, non, mais Ça- je ça vois peut- ça l'idée, peut se pourquoi faire. pas. Personne n'a mis Armstrong à la porte du top 10? Non, quoi. moi j'ai mis 11 Aru et 12 Cunego. Ah, Cunego. oui, bah, Pour bien son sûr. Giro 2004, incroyable. Moi j'avais deux grosses chaudières, j'avais Basso et Ras. Ouais, C'était bien, pas mal bien, aussi. bien. Rasmussen, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc Roglic et Bernal aussi, légitimement Et pas très Rico, loin. personne alors. Non, Rico, Non, personne. jamais. Non, mais par contre, au niveau, quand on fera le top 10 des chaudières, là, je pense que. Ah, je pense que- Non, parce il que sera- Rico, en termes de pur grimpeur, pour le coup. Ah ouais, mais bon, avec Bon, quel après, genre Il y a trop, il y a trop de, On trop de sait plus. facteurs Parce que s'il externes. enlève tout ce qu'il a dans le sang, est-ce C'est- que oui, est-ce qu'il faut c'était grimper du aussi bien MotoGP. que nous, au Galibier? Enfin, je pense qu'on est pas loin. Et il y en a un que vous avez pas cité, mais qui est français, c'est David Moncoutier, que j'avais vraiment failli Oui. placer en Ouais. 10e position, parce que je trouve aussi dans le style de grimpeur, c'était vraiment lui, la montagne ou rien du tout. C'est vraiment que de peloton et tout, et voilà, je trouvais que Ouais, David non, mais Moncoutier, c'est vrai, dans ouais. Vuelta à la Ça- fin. Ça se vaut tout à fait. Il est Moi, pas tombé j'ai- à la bonne époque, malheureusement. bah, ça. J'ai parlé de ce top 10 à un pote qui, au bout de 5 minutes, m'a dit David Moncoutier, ça peut rentrer dans le top Ah, 10. mais Et je n'y avais ça pas m'étonne pas. pensé du tout pour Moi le non coup. plus. J'ai Surtout pas dans pensé, le je- top 10 sans dopage, il mériterait presque un top 1 tellement il a galéré le pauvre dans des années un tout petit peu sombres. Oui, malheureusement. Ouais, un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon, bah, c'est la fin de ce premier top 10 pour le top 10 des grimpeurs. Il y en a d'autres qui arrivent, hein, bien sûr. On va en concocter quelques autres. Du coup, dites-nous si vous avez apprécié ce concept. Ouais, On j'ai va- bien aimé. Ok, enfin, pas autour de moi, en commentaire. Bien sûr, si vous avez aimé, vous pouvez écouter ce top 10 hors série, bien sûr, sur toutes les plateformes. Je vais pas les répéter. Deezer, Apple Ouais, Podcast. voilà, j'en ai marre. Et puis on va Spotify, continuer c'est dans cette trêve. En attendant que le cyclisme reprenne ses droits, eh bien, on va continuer dans ce top 10. On se retrouve du coup, je pense, à la semaine prochaine. Pour qui? Pourquoi? Petite surprise.